Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une mise en plan sur Cassia V5. Vous pourrez apprendre à manipuler l'atelier Trouting. Pour cela, je vais prendre l'exemple du corps de lavande, un tutoriel que j'ai eu à réaliser sur cette chaîne qui est disponible sur la chaîne YouTube Beat Mechanical en électrique. Vous pourrez apprendre deux méthodes de réaliser une mise en plan par génération automatique ou ça par manipulation par vous-même. Pour cela, je dois venir au niveau du menu démarrer. Je vais cliquer au niveau de Routing. Ici là, si je souhaite faire une mise en plan pour générer cela automatiquement, je clique par exemple sur ce mode-ci. Je clique sur le mode que je veux choisir. Donc par exemple, ça sera à vous de sélectionner. Moi, je vais par exemple sélectionner ce mode-ci. Cliquez sur OK. Ici, là, ça c'est lorsque vous voulez que toutes les vues apparaissent. Je clique sur OK. Vous pouvez également le modifier si vous le souhaitez. L'avantage de cette méthode est qu'elle offre directement la figure selon votre désir, selon les positions demandées. Donc, vous n'aurez qu'à faire générer les cotations et faire générer la cartouche. Par exemple, si vous souhaitez faire générer la cartouche de ce corps-là, vous allez venir au niveau de nouveau calque. Vous allez venir au niveau des éditions, cliquez sur fond de calque. Une fois avoir cliqué sur édition fond de calque, vous allez venir cliquer sur cadre et cartouche. Ok, ici là vous n'aurez qu'à sélectionner le cadre dont vous souhaitez. Vous pouvez par exemple prendre ce cadre-ci, modèle 2, ou ça dessin comme celui-ci dans 114, ou ça prendre dessin et cartouche modèle 1 et plein d'autres trucs. Vous pouvez, une fois cela fait, vous pouvez venir le redimensionner par la suite. Et ici, je vais sélectionner cliquer. Je pouvais sélectionner mettre à jour et autres en fonction des tâches. Si vous souhaitez, je peux faire des tutoriels pour mieux expliquer ces étapes-ci. Je clique par exemple sur appliquer. Je n'aurai qu'à attendre que le logiciel, je clique sur OK. Vous allez voir comment le cartouche doit apparaître. Une fois cela fait, je dois venir au niveau des éditions, cliquer sur claque des vues générales. OK. Vous voyez, si je souhaite faire voir le cartouche qui apparaît, en voici ça. Vous voyez comment le truc est très petit par rapport au cadre sélectionné. Peut-être c'est parce que j'ai choisi un très mauvais format. Si je souhaite par exemple faire apparaître les cotations de ces éléments-ci, je dois venir au niveau des générations des codes. Cliquez sur génération des codes. Vous allez voir comment les codes vont se générer automatiquement. Ici, là, je vais sélectionner les touches à absorber. Je clique sur OK. Vous allez voir comment OK. Vous voyez directement comment les codes se génèrent automatiquement. Ici, là, si je souhaite faire en sorte que les codes se génèrent plus que cela, je dois par exemple venir sur contrainte, faire générer les codes pas à pas. Ici, je peux venir cliquer ici et cliquer sur associer avec les éléments non représentés pour que j'aie plus d'interaction. Je clique ici sur OK. Vous allez voir comment tout cela va apparaître. Et si vous souhaitez modifier par exemple ces cotations-ci, puisque la disposition ne vous plaît pas, vous n'aurez qu'à sélectionner par exemple sur ce point-ci, venir ici, cliquer sur le mode que vous souhaitez. Je vais par exemple cliquer déplacer là. Je clique par exemple ici, je déplace là, je clique là. Ici, je peux modifier selon mon bon plaisir. Je déplace et je déplace.
En fait, vous pouvez juste venir ici pour regarder comment vous pouvez modifier les cotations. Par la suite, vous pouvez également chercher à modifier les propriétés de chaque vue. Pour cela, si je souhaite modifier la propriété de la vue de face, je peux par exemple cliquer là, venir au niveau de propriétés. Ça va par exemple m'afficher pour afficher les lignes cachées, les axes des vues, les taraudes, et je clique sur OK. Vous allez voir comment les trucs se sont affichés. Je peux par exemple faire de même pour cette entité, pour la vue de dessus. Je clique par exemple là. Je clique au niveau de propriété. Je clique ici par exemple sur afficher tous les lignes, les tarots, les axes. Je clique sur OK. Vous allez vraiment s'afficher. Si je souhaite par exemple changer l'échelle, par exemple si l'échelle de cette vue-ci ne me plaît pas, je clique par exemple sur le cadre. Sur le cadre, je clique sur le cadre. Je clique sur propriété. Je viens au niveau d'échelle. Je prends l'échelle par exemple ici 2,5. J'affiche les autres. Donc je n'aurai qu'à modifier selon ce que je veux obtenir. Je clique sur OK. Vous allez voir moi c'est apparu. Par la suite, on va essayer de générer les vues par autre méthode que celui-là. Si vous souhaitez également modifier le cartouche, vous n'aurez qu'à venir au niveau de édition fond de claque. Sélectionnez juste le fond de claque pour modifier le nom. Je veux par exemple mettre ici Beat Mechanical and Electric. Là, ça va modifier le nom de mon calque. Ici, pour mieux voir, je n'aurai qu'à zoomer ici. Zoomer sur les entités de le truc ici et modifier chaque élément selon ce que je veux obtenir. Par exemple, l'échelle et autres. Et si vous souhaitez revenir au niveau du dessin, vous n'aurez qu'à cliquer là sur édition, calque des vues. Puis par la suite, on peut zoomer. On va essayer de prendre une deuxième méthode pour générer ces calques-ci. Pour cela, je vais venir au niveau de la pièce d'origine. Vous pouvez voir comment la pièce d'origine est apparue. Je vais par exemple cliquer à nouveau sur le menu concession par design. Je vais venir au niveau de crafting. Je clique ici là pour dire que c'est moi qui va générer toutes les vues automatiquement. Je clique sur OK. Une fois le calque apparu, je vais venir sélectionner mise en plan. Donc si vous ne trouvez pas les détails que j'ai montré ici, vous n'aurez qu'à déplacer comme on le fait sur Cassia V5. Je sélectionne par exemple vue de face. Et c'est ici là, je vais venir au niveau de la fenêtre du corps de la vanne. Je vais sélectionner ma vue de face que je souhaite avoir. Imaginons que je prenne par exemple cette vue-ci. Vous voyez, on me montre déjà une visualisation. Là, on me demande de positionner. Je peux changer, tourner, faire ceci ou ceci là. Et le déposer là où je veux. Je vais par exemple ici cliquer sur OK, ça va. Là, ça génère automatiquement. Vous pouvez modifier comme on a fait au début de la vidéo. Et ceci, si je veux faire apparaître, par exemple, une vue en coupe. Par exemple, je veux faire apparaître une deuxième vue. Donc, vous voyez, il y a les vues ici du modèle 3D, les vues auxiliaires, les vues isométriques et plein d'autres trucs. Les vues avancées. Je vais essayer de gérer une deuxième face. Par exemple, je vais par exemple prendre la face de dessus. Je viens là, je sélectionne juste
ma face de dessous et le logiciel me fait apparaître. Je peux le tourner ici là, comme cela me plaît. Ici, l'avantage de la deuxième méthode est que vous êtes libre de faire carrément votre choix. Je clique ici sur OK. En voilà, cela apparu. Pour les déplacer, je n'aurai qu'à cliquer là et les déplacer. Maintenant, si je souhaite faire apparaître une vue en coupe, je vais venir ici, là, cliquer sur coupe brisée. Je vais sélectionner ce point-ci, là où la coupe doit passer. Je clique. OK, et voilà ma vue. Voilà la vue apparue. Il y a plusieurs types de coupes. Vous pouvez prendre la coupe qui vous convient. Coupe de pilier, section, etc. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une mise en place sur SolidWorks. Vous pouvez, si vous souhaitez faire la cotation, faire apparaître les cotations automatiques, vous pouvez les gérer comme vu précédemment. Si vous souhaitez enregistrer votre réalisation, vous n'aurez qu'à venir sur Fichier, cliquer ici sur Imprimer, venir au niveau de Microsoft, cliquer ici sur Print to PDF, cliquez ici sur OK. Là, on va vous demander d'enregistrer avec le nom de votre fichier. Je vais par exemple prendre mise en plan comme le nom de mon fichier. Il n'aurait qu'à venir cliquer sur OK. C'est ainsi que vous pouvez faire une mise en plan sur SolidWorks, sur Cassia V5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit pour un prochain tutoriel. Merci pour le visionnage.